Parce que je pense qu'il y a des gens qui disent que Dieu, il est limité. Il n'est pas partout, il ne connaît pas tout. Ils imaginent un Dieu à leur propre façon. C'est-à-dire un Dieu qui pardonne tout, un Dieu qui permet tout, un Dieu qui ne juge personne. Et on peut aller au ciel de différentes manières, de différentes façons. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont cette idée de Dieu, d'un Dieu imaginaire. Ce n'est pas un Dieu biblique qui est basé sur la Bible, mais c'est un Dieu qui est basé sur les sentiments des gens sur la terre. Et cela est une grave erreur. Et aussi, je dirais même que cela est une idole. C'est une idolâtrie de penser comme ça, parce que si on permet à notre cœur et à nos pensées d'adorer un Dieu comme ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible, c'est plutôt le Dieu de ce monde, c'est-à-dire le diable. Donc le Dieu de la Bible, il connaît tout, il sait tout, il connaît votre cœur, il connaît vos intentions, il connaît les actions que vous allez commettre, et c'est pour cela qu'il va juger au grand jugement, il va vous juger pour ce que vous avez fait, ce que vous avez pensé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que vous puissiez être sauvés. C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix, sa mort rédemptrice, c'est ce qu'il vous sauvera si vous le voulez. Si vous vous repentez, c'est-à-dire que vous admettez que vous êtes un pécheur et que vous recevez par la foi Jésus-Christ comme sauveur personnel, vous serez sauvés présentement sur la terre. Et vous n'aurez pas besoin d'être jugé pour vos péchés. La raison, c'est que lui a été jugé pour toi, pour tes péchés. C'est ça la bonne nouvelle. C'est il est un substitut, il est quelqu'un qui prend ta place. Il vient du ciel, il est incarné, il n'est pas un ange, il n'est pas juste un humain, parce qu'il est humain 100%, mais il est aussi Dieu manifesté en chair. Et c'est pour cela qu'il peut prendre notre place sur la croix et qu'il peut nous délivrer de nos péchés, délivrer de la malédiction que nous sommes sous la malédiction de Dieu à cause de nos péchés et la colère de Dieu demeure sur nous. Et nous voyons cela dans Jean 3, 36, que celui qui a le Fils a la vie éternelle, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors c'est ça la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous débarrasser de nos péchés, nous pouvons devenir purs et nous pouvons être appelés un enfant de Dieu si nous recevons la croix. La croix, c'est la réponse à tout. Si vous vous repentez et vous recevez la croix, Jésus-Christ comme sauveur personnel, vous allez automatiquement avoir la vie éternelle. Parce que Dieu écoute, il vous écoute, il écoute votre cœur, il écoute vos pensées. Et si vous répondez à son appel, il va se faire entendre à votre appel et il va venir à votre rencontre pour prendre possession de votre personne pour que vous puissiez être transformé par l'intérieur. C'est-à-dire d'avoir un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre, parce que c'est ce que nous avons. Les êtres humains, nous avons un cœur de pierre, nous avons un cœur insensible à Dieu, un cœur qui est détourné de la volonté de Dieu et qui ne fait aucune obéissance à Dieu, qui déplaît à Dieu et qui contredit ce que Dieu dit dans les Écritures. Alors Dieu veut mettre un cœur de chair et par cela, par la conversion, il transformera votre cœur et vous donnera la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que cela est suffisant pour vous convaincre d'aller regarder dans la parole de Dieu, la Bible, et de voir la source. Aller à la source, aux Écritures, pour voir ce que Dieu dit de vous. Merci.